à toutes et à tous, bienvenue dans un nouvel épisode The Guardian Show, lumière sur les artistes. Et aujourd'hui, nous avons notre premier invité pour un nouvel épisode. Et que dire de cet invité? C'est une personne spéciale pour moi, il s'agit d'une personne que j'ai rencontrée en 2022, le 22 octobre 2022 pour être précis. Je reçois un message Insta, tout banal, de sa part pour une demande de collaboration pour My Mother Agency, que je ne connaissais pas du tout pour les New Faces. On a pu travailler ensemble pour des mannequins. Elle a vu mon travail, une qualité que je ne voyais pas du tout en moi, une certaine qualité, un peu le syndrome de l'imposteur. Vous comprenez, zéro confiance en moi sur le travail, évidemment. Mais depuis 2 ans, nous collaborons ensemble avec énormément de projets très divers et variés. Mais aujourd'hui, je la reçois en tant qu'invitée. C'est un honneur pour moi, puisqu'on a pu aller un petit peu partout en France, notamment Marseille, Lyon, des projets comme tout simplement la casse automobile. Elle me suit même dans des projets un peu loufoques, style je lui envoie un DM en lui disant je veux faire un shoot avec un échafaudage. Vous conviendrez que c'est un peu bizarre dit comme ça. Mais on partage énormément de qualités ensemble et de plus nous partageons les mêmes origines. Et oui, La Réunion, vous l'entendrez, évidemment la plus belle île du monde. Évidemment. Évidemment. Donc bonjour Florence, comment il est? Les biens, les la même. Toujours. Les la même. Alors comment tu vas en ce moment? Bah plutôt bien. J'ai Ouais. hâte d'être en vacances quand même, je dois le dire. Ouais, Mais parce que tout le monde n'a pas la chance d'aller à la Réunion, n'est-ce pas? j'ai rien dit. Mais plutôt bien. Je suis plutôt Ouais. contente d'être ici en tout cas, ça c'est sûr. Bah merci en tout Je suis cas ravie d'avoir d'être accepté. invitée, vraiment. Ça me fait plaisir de te recevoir après plus de 2 ans où on se connaît, on bosse ensemble. J'espérais bien que tu m'invites sur ce podcast. J'aurais été vraiment très déçue de ne pas être présente. C'était une obligation pour moi. Donc Ouais, écoute, merci. je suis ravie vraiment d'être là. Le plaisir est pour moi. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de personnes quand même qui te connaissent pas ou très peu. Est-ce que tu peux te présenter rapidement, juste voilà, en disant ton nom, ton prénom, enfin au moins ton prénom, et dire un petit peu d'où tu viens? Alors moi je suis Florence, donc je suis talent manager. Je travaille avec, on va dire, 2 agences, une plateforme digitale et une agence plutôt premium, plutôt silver, comme on dit aujourd'hui. Donc je fais du booking, je fais du casting, je fais du scouting. Voilà, je fais un peu tout. Je scout dans le métro des gens que j'espère pouvoir proposer pour des castings l'après-midi. Oui, je t'ai déjà vu faire ça et je l'ai vu de mes propres yeux dans le métro il y a quoi? Il y a peut-être un mois? Ouais, et d'ailleurs, j'ai failli arriver en retard aujourd'hui parce que j'ai vu une fille qui était incroyable, mais je me suis dit, si je commence à lui parler, je pense que je vais prendre un peu de retard. Donc parfois, je suis obligée de laisser passer ma chance, mais en règle générale, j'y vais. Ouais, j'adore scouter dans le métro ou n'importe où, dans les centres co, dans le train, voilà. Les transports en commun, C'est ton dada, c'est mon lieu de prédilection. On va dire que j'y passe beaucoup de temps. c'est ta cible favorite. C'est ça. Bah, super. Et justement, avant de... alors, moi, je connais un petit peu ton parcours, mais comment tu peux nous expliquer qui était Florence avant d'être la talent manager d'aujourd'hui? Bon, ça c'est vraiment très très particulier, mais je pense que la vie des artistes n'intéresse personne. Mais j'avais une vie qui était tout à fait lambda. Enfin, j'étais vraiment très très loin du monde du mannequinat en règle générale et ouais, du monde du mannequinat en règle générale, de la photo, de tout ce qui est artistique. Mais j'ai toujours aimé ça. Moi, j'ai fait une école de danse. J'étais danseuse en premier lieu. Ensuite, j'ai fait des métiers divers et variés. Et puis, il y a un moment où je me suis retrouvée dans une situation où il fallait que je change un peu de carrière. Je ne savais pas vraiment trop quoi faire. Mais je me suis dit, voilà, je ne peux pas continuer à faire des jobs qui ne me passionnent pas. Bon, aujourd'hui, voilà, je vais bientôt avoir 50 ans. J'ai plus d'enfants à charge. Je suis célibataire. Je me suis dit, je ne prends pas trop de risques. J'amène personne au fond de moi si je vais sur un mauvais plan, quoi. Ouais. Donc finalement, j'ai postulé chez My Mother Agency qui cherchait un peu une alternante. Bon, moi, je suis loin d'être une alternante. Mais voilà, je pouvais leur offrir la possibilité de travailler pour eux, pour découvrir le métier, en même temps de faire un peu une petite main, moi de découvrir de mon côté, et puis eux de les dépanner pour des choses qu'ils avaient à faire au quotidien. Et Bertrand Hennet, que j'adore, m'a donné ma chance, m'a dit bingo, tu peux venir, etc. Donc je suis venue pendant 3 mois, j'ai observé, je me suis dit c'est vraiment ce que je veux faire et du coup ils m'ont gardée. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que moi à la base, quand j'étais beaucoup plus jeune, j'étais très 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 fan des mannequins. J'ai une super bonne culture du mannequinat.
évidemment de manière humble, hein, j'essaye d'être humble quand même. J'ai une bonne culture du mannequinat des années Ouais. 90, fin des années 80, jusqu'à fin des années 90. Donc, je dirais pas que je connais les mensurations de Ever Zigova, de Claudia Schiffer et de Cindy Crawford par cœur, mais j'en suis pas loin. Et puis, c'était toujours resté comme une passion dans un coin de ma Ouais. tête. Donc, je suis arrivée là un peu comme ça. Je me suis dit, qu'est-ce qui te fait, qu'est-ce qui te fait vraiment, quel est ton métier de rêve, entre Ouais. guillemets. Je me suis dit, pourquoi pas ça? Et donc, me voici, j'y suis. Et tu y es et tu t'installes vraiment dans le milieu. En fait, c'est vraiment inspirant parce que tout le parcours que tu m'as déjà annoncé, même en privé, de passer de tel job à tel job, tu te dis, mais comment c'est possible en fait? Et en fait, c'est un peu un rêve de petite fille Ouais, qui se réalise au clairement. final. Parce que combien de fois tu m'as parlé de des mannequins, enfin, même, honnêtement, c'est toi qui m'as fait abonner Oui. à Vogue. J'étais jamais abonné jusqu'à l'an dernier et là, grâce à toi, je suis abonné à Ouais, Vogue. c'est essentiel, je trouve, parce que ça te familiarise avec les marques. Et puis, je trouve que la mode des années 90 et la mode d'aujourd'hui, c'est pas du tout la même. Ouais. Avant, on pouvait compter sur une dizaine de marques qui étaient vraiment très bankable, qui fonctionnaient très bien. Mm. Aujourd'hui, tu prends la marque Ami, par exemple, ou il y a des marques qui cartent Pharrell chez Louis Vuitton. Ça bouge énormément. Il Ouais. y a beaucoup plus de mixité dans tous les milieux artistiques. Un chanteur peut devenir euh, créateur. Par exemple, Virgil Abloh, c'est quelqu'un qui, à mon avis, n'aurait pas existé dans les années 90. D'accord. C'était assez fermé quand même. Même Karl Lagerfeld, par exemple, dans les années 90, il était toujours le couturier d'eux. Il n'était pas encore assez grand pour avoir sa Ouais. marque. Donc, pour dire à quel point c'était Chanel, Dior, Givenchy, et c'est tout, quoi. D'accord. Enfin, j'exagère, mais il y avait quoi, 5-6 marques. Et après, aujourd'hui, c'est beaucoup plus ouvert. Ça a ses avantages et ça a aussi ses inconvénients. Mais c'est exactement le même principe pour le mannequinat, je pense. D'accord, ok, ouais, c'est vachement intéressant cette vision. Et justement, qu'est-ce qui t'a donné vraiment envie de te lancer dans ce milieu? Parce que, comme tu dis, effectivement, tu arrives à la cinquantaine, tu te dis, bon, peut-être que ça te permet, bah, est-ce que c'est juste une passion? Est-ce que tu te dis, tu te sens vraiment apte à vraiment y aller définitivement pour avoir une vraie carrière dans ce milieu-là? Est-ce que tu te dis dès le départ, ouais, c'est cette carrière-là que j'aurais voulu dès le départ et je vais faire en sorte d'y arriver Bah, c'est un aujourd'hui? peu ça. Mais après, c'est un milieu où les interactions sont différentes. Mm, Et puis, en fait, étrangement, ça colle avec ma mm. personnalité. C'est- Ça veut dire que moi, je suis plutôt très mm, sociale. Dans le sens social, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas, j'adore échanger avec les gens. mm. J'adore découvrir des nouvelles activités, encore plus si elles sont Mm. artistiques. J'ai l'impression de parler à mes pairs, en fait. Ça veut dire que quand je parle avec un photographe, quand je parle, il y a qu'à voir, je suis hyper pénible quand je veux faire une photo. Ça prend des heures. La lumière est pas bonne, il y a une ombre derrière moi. On est Enfin, d'accord. voilà. Donc, c'est un peu la même chose pour la mode. Je veux dire, j'adore ça. J'adore m'habiller. Euh, voilà, j'adore m'habiller. J'adore les belles fringues. Donc, je pense que vraiment, oui, c'est un truc que j'ai toujours Je- voulu faire. Mais après, tu sais ce qu'on dit? On dit souvent dans ces milieux-là, si tu connais personne, si t'as pas de piston, entre Oui, guillemets, ou si t'as personne qui te tend la main ou qui te propose un poste, bah, finalement, c'est pas si vrai. c'est-à-dire. C'est pas si vrai dans le sens où moi je suis arrivée, je connaissais personne, mais Oui, vraiment personne, puisque comme tu le sais toi-même, je travaillais dans un garage oui, qui faisait fourrière en banlieue avant d'être talent manager, donc strictement rien à voir. Donc autant te dire que des contacts, j'en avais pas. oui, Mais en revanche, qui l'eût cru que mon contact d'un garage pouvait interagir avec moi dans la mode? c'est incroyable. Tu vois, en fait, c'est vraiment dans ce sens-là où j'aime les gens qui ont d'ouverture d'esprit, qui sont curieux. Et puis, c'est quand même un métier où faut dire quand même la vérité, on s'amuse quand même beaucoup. Énormément. Il y a beaucoup, effectivement, comme tu le disais il y a un instant, beaucoup de côtés négatifs, mais combien de fois on s'est amusé sur des shoots, Énormément. on s'est régalé. Enfin, c'est... En fait, la difficulté, à mon avis, de cet environnement, c'est celle que tout le monde connaît. Mm. C'est un peu la précarité, je Oui, pense. Parce que c'est des métiers qui sont à la fois très passionnants, où tu fais énormément de rencontres, mais qui sont
pas vraiment pérenne. Je sais pas si on dit pérennité ou pérennisation, j'en sais rien. En tout cas, le fait que ça dure vraiment dans le temps et de pouvoir en vivre et d'être assuré, si tu pars dans cet esprit-là, Mhm. faut pas le faire. C'est sûr, c'est pas fait pour tout le monde, hein. On est bien d'accord. Voilà, moi, pourquoi est-ce que je l'ai fait aujourd'hui? Possiblement parce que, bah voilà, j'ai personne à charge. Si je me casse la binette, je me casse la binette toute seule. Bon, c'est pas grave. Et puis peut-être aussi parce que j'avais peut-être un peu plus confiance en moi, même si ça fait pas vraiment partie de mes qualités premières. Je fais semblant. Ça a l'air de fonctionner. Plus ou moins, apparemment. Mais voilà, c'est vrai qu'au niveau de la sécurité, Oui, ça fait pas partie des métiers les plus sécurisants. on est d'accord. Souvent, on l'entend, hein. On entend souvent notre entourage dire, mais t'es sûr? T'es vraiment sûr de vouloir faire ça? Mais quand tu leur dis ton métier, ils disent, mais c'est un vrai métier, ça? Ouais, c'est vrai. C'est une passion. Talent manager, bookeuse, Ouais. c'est des trucs qui n'existent pas vraiment, quoi. Et puis en plus, on est amené quand même à faire beaucoup de choses. On doit avoir un œil forcément un minimum artistique pour les looks, euh, et faciès des talents. Je dis faciès, c'est pas du tout leur visage, leur Oui. attitude, mais aussi pour la manière dont ils sont habillés, leur créer un univers aussi dans lequel ils vont se sentir bien et à l'aise. Exactement. Et c'est ce que tu fais de très bien d'ailleurs. Et Merci, merci Jason. de le faire. Merci, merci. D'ailleurs, quels sont tes premiers défis que tu as dû faire face dans ce métier? Les premiers défis, Ouais. euh, qu'est-ce qui a été difficile au démarrage? Peut-être un peu comme beaucoup de gens dans ce milieu, vraiment, on est, je pense, tous taraudés par le syndrome de l'imposteur. C'est ce que j'ai dit dès le départ. Exactement. Je pense que ça, aucun de nous se dit non mais moi je suis hyper fort, je gère super bien. Tout le monde se dit non mais quand même parce qu'il y a quand même des pointures dans nos milieux, hein. Il y a des bookers qui sont mondialement connus, des photographes idem. Tout le monde n'est pas Peter Lindbergh. C'est sûr. Pareil pour les mannequins. Tout le monde n'est pas Cindy Crawford ou Amelia Gray ou plus récemment Gigi Hadid ou je ne sais. Donc, ou Kate Moss. Donc tout le monde donc on a toujours un peu l'impression d'être un peu un imposteur. Donc c'est peut-être ce qui a été le plus difficile de me dire que j'étais légitime. Mais ça encore, c'est Bertrand qui m'a beaucoup dit t'es doué, n'aie pas peur, vas-y, tu vaux autant que quelqu'un qui a plus de métiers. Et au contraire, souvent il m'a dit que le fait que je sois fraîche, entre guillemets, hein, pas physiquement, d'accord, Oh. mais que j'étais fraîche dans le milieu, Ouais. eh bien, ça donne une légèreté. C'est-à-dire que moi, je me présente à quelqu'un qui est dans le métier depuis 10 ans, qui est un super créateur ou un super photographe, ou un mannequin, je fonctionne exactement de la même manière qu'il soit débutant ou pas, parce que j'ai des connaissances culturelles, mais j'ai pas les connaissances d'aujourd'hui de la personne qui elle est. Donc je la prends avec bienveillance, avec politesse, j'essaye, même si par exemple on dit souvent que j'ai un caractère qui est très incisif, c'est-à-dire que quand j'envoie des messages, je suis rarement bonjour, salut, ça va, t'as passé de bonnes vacances, t'es bien reposé. Non, Ouais, t'es pas dans les formes. non, je suis pas allez. trop dans les formes, mais j'essaye de préserver tous les modèles. Je suis souvent très concise. Oui. Mes messages font 2 lignes maximum. J'ai pas le temps. Je suis désolée. Non, mais même quand on communique entre nous, tu m'envoies les mêmes messages. C'est. Ouais, je fais des efforts parfois, tu vois, mais je suis pas trop dans la communication. Ça veut pas. Mais j'aime bien que ce soit efficace Oui. et que ça aille vite. Tout à fait. Après, si on veut prendre un café, on peut le faire. Et si j'ai envie de savoir qui a passé de bonnes vacances et si quelqu'un va bien, il peut m'appeler et on peut aller prendre un café un samedi. Il y a aucun Mais problème. tout à fait. Mais oui, je pense que la plus grosse difficulté, c'est le syndrome de l'imposteur. Ouais, je pense qu'il est pour chaque artiste, et tu le dis bien, hein, chaque artiste a ce syndrome, et je pense qu'il nous poursuit vraiment tout au long de notre carrière, et à des étapes, même quand on est dans la performance et qu'on sent qu'on a fait un beau projet, il revient 2-3 mois après, et il est constamment là. Mais ça nous permet aussi d'évoluer. Oui, et puis surtout de pas être trop sûr de nous. Aussi. C'est intéressant De aussi. pas être trop sûr de nous. Bon, ça, je sais pas, hein, mais je pense que c'est un truc qui peut pas marier parce que je pense qu'on peut, à la fois, non seulement on peut toujours progresser, et il y a toujours mieux que nous. Et il faut pas oublier que moi, ça fait que 2 ans que je fais ce métier. Il faut à peu près, pour être une bonne bookeuse, je Ouais. pense qu'il faut à peu près 5 ans.
Ok, donc tu es pratiquement à la Entre moitié. 3 et 5 ans. Et je pense effectivement que je suis vraiment qu'au début et que je vais. Déjà, j'ai énormément progressé hein, par rapport au début. Mais j'essaye vraiment de garder un peu cette Mm. fraîcheur qui fait que j'essaye de pas trop rentrer dans le milieu et surtout de pas trop me prendre au sérieux. D'accord. J'essaye vraiment. C'est difficile quand même. Ouais, non, parce que il y a plein de en fait, moi, je suis intéressée par les gens qui ont des choses à m'apporter et je ne rencontre que des gens qui ont des choses à m'apporter parce que vraiment, je suis pas du tout omnisciente. J'ai très peu de connaissances en Mm. réalité sur le métier. Hein. 2 ans, c'est rien. Ah, mais tu es un bébé en fait dans le milieu et Complètement. on en apprend tous les jours de toute Complètement. façon. Et ça, je le sais. Mm. Je sais que je suis débutante et que j'ai à apprendre tout le temps, chaque jour, et des mannequins, euh, et, euh, et des bookers un peu plus aguerris, et des directeurs de casting. J'apprends tout le temps. Je suis Mm. vraiment qu'au début de mon parcours. Mais un parcours qui est déjà plus qu'honorable. Merci, mais je suis hyper contente. Ouais. Parfois, il m'arrive de me dire ah ouais, quand même, je connaissais personne. Je suis arrivée il y a 2 ans et je suis hyper contente. Bah voilà, tu vois, je suis hyper contente de participer à ce podcast, par Bah, exemple. merci à toi. Quel est ton premier souvenir en tant que bookeuse, talent manager? Est-ce que tu as un souvenir particulier qui te revient quand on te demande ton début de carrière, un premier shoot, un premier envoi d'un mannequin sur un casting? Est-ce que tu as un premier souvenir qui te vient à l'esprit? Oui, alors évidemment, notre premier shooting qu'on a fait ensemble était quand même assez mémorable. C'est un truc que j'oublierai jamais. C'était notre premier shooting. C'est vrai. Octobre, non, c'était début Ça devait être novembre, début novembre novembre, oui. 2022, c'est vrai. C'était- C'était assez particulier quand même, hein. On est d'accord. On est arrivé sur un terrain vague avec des mecs qui voulaient nous racketter de la thune. On avait deux alternantes avec nous qui étaient Jenna, toute jeune, qui avait à peine 20 ans, Jenna et Célia. Et voilà, donc ça, moi j'ai l'habitude. J'arrive assez bien à gérer les situations de Oui, crise. Donc ça finit par être drôle et ça finit par être c'est une vrai. anecdote finalement. Exact. Finalement, on leur a pas laissé d'argent, on a pu rester le plus longtemps possible. Mais quand tu arrives sur un premier shooting, tu sais pas trop comment ça se passe. Oui. Donc, mais voilà, ça peut faire partie de mes premiers souvenirs de shooting. Et puis moi, j'avais pas du tout de direction artistique, Oui, rien du tout. Je savais pas trop comment faire. c'est ça. Mais bon, on a sorti un super On shooting, a je trouve. tout à fait, parce que même moi, dans le milieu, bah, je commençais à peine. Mm. Ça faisait moins d'un an que j'étais dans le milieu et j'avais aucune confiance en mon travail, mais littéralement, vraiment, quand je dis vraiment aucune confiance en moi, c'est vraiment au sens très très large. Et Florence a amené cette patte, justement, qui m'a permis d'en arriver là aujourd'hui. Et c'est vrai que quand je regarde encore des photos, je les ai regardées là récemment, puisque je me dis, je vais t'inviter, il faut que je revoie un petit peu ce qu'on a fait. Mais oui. Et il y a eu du parcours. Oui, il y a eu du parcours. Mais en fait, on a décidé de partir aussi un peu à l'instinct, à Ouais. ce qui nous paraissait à peu près esthétique. Oui, Même si c'est sûr que les shootings d'aujourd'hui, c'est pas du tout les shootings qu'on sort quand on est ensemble c'est clair. après coup. Mais il y a beaucoup de progrès, mais il y a encore beaucoup de progrès. On a Ah, encore beaucoup de bien choses sûr, à apprendre et à évoluer. tout à fait. Mais je trouve qu'on s'en est super bien sorti. En tout cas, une chose est sûre, c'est que les modèles, ils sont sentis en confiance. Oui. Et ça, c'est super important. Ça veut dire qu'on était déjà sur la bonne voie. C'est ça, parce que tu dis en confiance avec deux personnes qui connaissent rien Qui du tout à leur connaissaient. milieu. Moi, ça devait faire 1 mois et demi que j'avais intégré. C'est dingue. Je faisais ce boulot depuis 1 mois et demi. Donc, ouais, mais bon, on a très bien réussi. Ouais, Et puis, on a enchaîné sur plein d'autres projets. Donc, c'est que ça a fonctionné. Et les gens, surtout, ont continué à nous faire confiance. Donc, c'est tout à chouette. fait, exactement. Et justement, on va parler un petit peu du sujet du jour, qui rallie totalement deux mots qui m'inspirent quand je dois parler de toi ou quand on se parle. Talent et audace. Ça résume parfaitement parce que tu me parlais d'un instant que tu vas souvent dans le métro aller récupérer quelques new face. Donc je me dis, bah, ça c'est de l'audace, mais c'est aussi du talent de trouver quelqu'un, de trouver une personne qui a ce quelque chose en plus. Et justement, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi vraiment consiste vraiment ton travail euh, de but en blanc, à quoi ressemble une journée pour Florence? Alors, il faut savoir que quand tu fais ce type de métier, tu travailles tout le temps. Oui,
t'as pas de dimanche, tu travailles tout le temps. Mm. Ça veut dire que tu rentres dans le métro, t'es crevé, et là tu vois un mec ou une nana qui a un truc en particulier, qui Mm. dégage quelque chose. Donc hop, tu t'arrêtes, tu prends ses coordonnées, tu rentres chez toi le soir. Surtout si c'est une pépite, tu lui envoies tout de suite un petit message pour être sûr que la personne... Parce que c'est difficile d'être pris au sérieux. Tu te fais arrêter dans le métro. Salut, je suis agent de mannequin, j'aimerais pouvoir faire quelques photos. Est-ce que tu as déjà été mannequin? Souvent, le métro part. Enfin, c'est souvent des trucs qui durent. Oui, En général, pour faire ton pitch, tu as 2 minutes, 3 max. c'est court. C'est hyper court. Donc déjà, tu dois prendre le temps, quand tu es dans le métro, par exemple, ou dans les transports, d'observer la personne. Moi, je regarde tout, hein. Oui. Je regarde le nez, les oreilles, Les mains. la racine des cheveux, les mains, la taille. Moi, j'adore Scout, j'aime beaucoup ça. Maintenant, talent et audace, je pense qu'aujourd'hui, je suis hyper surprise. Mais je pensais pas avoir autant d'audace, mais je pense que j'ai plus d'audace que de talent pour le moment. Parce que parfois, il m'arrive de scout des gens et de me dire 2 jours après, bon, je sais pas si vraiment c'est bien, mais c'est pas exceptionnel. Oui, parce que tu cherches le haut du panier, donc tu te dis, Oui, bah, parce que ça a pas beaucoup d'intérêt d'arrêter quelqu'un dans la rue pour lui dire les gens. En fait, il faut essayer d'être honnête avec les gens et pas leur dire je vais faire de toi la prochaine star, la star de 2025. oui, Ça, c'est hyper effrayant et c'est pas juste. oui. Donc, il faut mettre un peu le haut là et dire voilà, moi, je pense que ton profil est intéressant, mais je suis pas Vogue. C'est ça. Donc, peut-être ça peut fonctionner. Et puis, il y a des trends, hein. Des Oui. fois, c'est la mode. En ce moment, ton profil va très bien passer. Peut-être que dans 6 mois, c'est ton tour. Et peut-être que là, en ce moment, ça l'est pas. Peut-être que je vais pas te contacter pendant 2 ans. Mhm. Et que dans 2 ans, tu vas vraiment être bankable. Tu vas pouvoir faire plein de trucs. Tout à fait. Donc, voilà. Moi, je scout. Et puis après, ce qui est difficile, c'est c'est remplir les castings avec les bonnes personnes. Et ça, c'est encore autre chose. Ouais. Il faut bien connaître les marques pour lesquelles on travaille. Il faut avoir le fichier suffisant. Et puis, il faut être d'accord avec l'équipe. C'est le plus compliqué parfois. Moi, souvent, je travaille toute seule. Donc, je peux faire mes propres choix. Mais quand je dois travailler en équipe, ma vision de la mode n'est pas la même que tout le monde ou voilà, celle des gens de l'équipe dans laquelle je travaille. Donc ça peut être une difficulté. Ouais. Mais c'est aussi les moments où tu apprends. Oui. C'est-à-dire où, par exemple, toi, moi, je suis vraiment énormément dans l'inclusivité. Si je suis vraiment trop dans l'inclusivité, même si je ne sais pas si on peut être trop dans l'inclusivité, Je suis pas sûr. mais quand je suis vraiment dans l'inclusivité, les agences, par exemple, qui sont beaucoup plus classiques, Oui. vont me dire non, mais là, c'est pas possible, tu vas beaucoup trop loin. Ouais. Moi, je suis pas sûre qu'on puisse aller trop loin, mais ça fait partie des choses que je suis en train de peaufiner, d'arranger et de trouver mon équilibre dans cette inclusivité, justement. Où est-ce que je me retrouve dans cette inclusivité? Ouais. Ça, c'est pas facile. Ça, je pense que c'est un exercice ultra compliqué, surtout par rapport au trend, justement, où tu te dis, bah, lui, il est bankable pendant 6 mois, et bah, pourquoi je pourrais pas le faire travailler les 6 prochains mois alors qu'il Ouais. était... C'est vrai que c'est un exercice compliqué, mais je pense que c'est vachement enrichissant à la longue et d'avoir une expertise des plus anciens qui sont dans le milieu et de se dire, bah oui, non, mais c'est pas parce que tu apprécies l'inclusivité qu'il faut toujours le mettre Exactement. dedans. Et c'est un choix un peu Il faut aussi faire à un peu, oui, contre-cœur. c'est comme pour tout, il faut faire un peu la part des choses. Mm. Mais tu vois, par exemple, il y a des, enfin, mannequins, la personnalité est quand même aussi importante. Oui, Je pense que Kate Moss n'aurait pas fait cette carrière si c'était pas Kate Moss. Elle a un d'accord. truc, elle aurait pu être, en fait, elle aurait pu être mannequin comme elle aurait pu être chanteuse d'un groupe de rock Oui. ou tu vois, enfin je pense que c'est quelqu'un qui a vraiment une personnalité qui fait que, et je pense que dans le mannequinat il y a aussi ça, la personnalité elle est très très importante. Je pense que et d'ailleurs souvent les mannequins ils sont aussi souvent musiciens Oui. ou photographes Ou danseur. ou danseurs. En fait ils ont toujours quelque chose pour s'exprimer. Oui, Donc c'est ça qui est important aussi dans le mannequinat, c'est les personnalités. c'est vrai. Pour toi, quelles sont les qualités ultimes d'un talent manager? La chance. Je pense qu'il y a une part de Oui, chance quand même. quelque part. Découvrir Laetitia Casta sur une plage de Corse, C'est pas donné à tout le monde. ça reste de la chance.
Je crois que Naomi Campbell s'est fait scout dans un bureau de poste. Tu vois. Donc moi, je veux bien faire des bureaux de poste tous les jours pour trouver des Naomi Campbell. Après, c'est vraiment pas simple parce que ça m'arrive parfois de rencontrer quelqu'un et de me dire c'est impossible que cette fille qui doit avoir 30 ans, qui est juste incroyable, ne soit nulle part, soit signée nulle part. Donc ça m'arrive. En général, des fois, je me dis en fait, si j'y vais pas, je vais y penser toute la nuit ou toute la semaine, à me dire pourquoi j'ai pas été parler de cette fille. Donc souvent, j'y vais en me disant bon, je sais que c'est cuit, je sais que cette fille. Et la dernière avec qui ça m'est arrivé, c'est Julia Johansson, je crois elle s'appelle. Elle était chez Elite. Elle a fait des énormes campagnes et aujourd'hui, elle fait partie d'un groupe hyper connu. Elle a été en tournée, bref. Je l'ai croisée dans le train en banlieue. Et cette fille-là, je savais pertinemment qu'elle était déjà quelque part. Elle avait déjà une carrière et effectivement, elle avait commencé le mannequinat à 16 ans et elle avait 30 ans. Elle avait fait du mannequinat pendant 10 ans quasiment. Et donc, quand il y a certaines personnes qui sont vraiment trop parfaits et tu te dis, il y a un loup, je suis sûre que cette personne, elle est signée quelque part. Donc souvent, ma première question quand je les accoste, c'est est-ce que tu es signée en agence de mannequin ? Souvent, les gens me regardent et me font... n'importe quoi. Tu parles. Bah oui. Mais ça peut m'arriver qu'on me dise oui, effectivement, soit j'ai déjà fait et ça m'a pas plu, soit je suis encore dans une agence. Donc, le talent d'un talent manager, je pense que c'est peut-être d'aller loin, de sortir de Paris. Ouais. Du coup, de sortir de sa zone de confort. Évidemment, de sortir de sa zone de confort et d'aller dans des endroits où les autres ne vont pas. C'est vrai. Je pense que c'est vraiment... Et puis après, il y a l'œil. Mais je me trompe, hein. Je me trompe encore. Donc là, je suis en train de progresser là-dessus en ce moment. Je me trompe pas dans le sens où les personnes que j'accoste sont super. Hein. C'est des personnes qui ont des qualités, mais qui sont pas forcément ou dans la vibes ou dans l'état d'esprit. Oui. Parce qu'en fait, le physique ne suffit pas. Il faut aussi avoir l'état d'esprit. Et parfois, la personne est très belle, est vraiment dans les critères, mais elle n'a pas l'état d'esprit, elle n'a pas le bon mood, elle ne sait pas s'habiller, par exemple. Ça s'apprend, mais elles n'ont pas toujours envie et pas toujours le temps. Là, dans ce cas-là, ça peut m'arriver de faire des erreurs. Et ça m'arrive très souvent. Donc, mon but, c'est d'affiner ça. Je pense que c'est vraiment d'avoir de la chance, de sortir des sentiers battus. Et quand même, je pense qu'il faut avoir que le mannequin, même s'il ne sait pas marcher, il faut quand même qu'il ait ça en lui. Oui, c'est quelque chose qui est un peu inné. Bon, pour certains. Pour certains. Pour d'autres, ils arrivent à le développer au fur et à mesure. Ils arrivent à le développer. Ça se développe sans problème. En fait, il faut aimer la mode. Hein. Il faut avoir un goût pour ça. Il faut avoir déjà vu un défilé, voir un peu à quoi ça ressemble. Et puis imiter, quoi, un peu, tu vois. Et ça peut. Est-ce que tu aurais un conseil à donner ou des conseils à donner à un mannequin ou une mannequin qui veut se lancer demain dans ce monde-là ? Ah ben il faut acheter tous les mags. Non, il faut se tenir informé de ce qui se fait, de ce qui se fait pas. Il faut tenir un compte Instagram un minimum propre. Alors c'est pas la peine d'avoir 10 000 photos, mais tu vois, par exemple, tous les gens que je scout dans la rue aujourd'hui qui ont 20 ans, c'est plus la mode, c'est plus la trend d'avoir des photos, c'est la loose, c'est les boomers qui mettent leurs photos sur Instagram. Donc, ils ont 0 photo, ils n'ont pas de représentation. Mais il ne faut pas oublier que c'est ta vitrine. Oui. C'est ton image. Donc, moi, je leur dirais de travailler sur leur personnalité, sur ce qu'ils aiment, sur comment ils ont envie de s'entraîner, de se prendre en photo, de s'entraîner à se looker, de s'entraîner à marcher et surtout de garder leur personnalité. Oui, la personnalité. Après, tu peux toujours jouer un rôle, mais autant garder le plus naturel possible ce que tu représentes. Le naturel, c'est quand même mieux. Tu vois, tous les mannequins qu'on a shooté ensemble, par exemple, c'est des gens dans la vraie vie, je veux dire, hormis sur papier glacé, dans la vraie vie, ils sont comme ils sont en photo, c'est pas des personnes différentes. De toute façon, moi, je pense que quelque métier que tu fasses, si tu joues un rôle, ça fonctionne pas. Autant être comédien. Et là, dans ce cas-là, t'es payé pour ça. T'es payé pour ça. Non, c'est vrai. D'accord. Mais les comédiens, moi, tu sais bien que j'en scout aussi et je les aime beaucoup. Donc là, en ce moment, j'ai moins le temps de m'occuper des comédiens, mais j'ai hâte de m'y remettre. Janvier 2025, je me remets à fond sur les comédiens parce que je les ai un peu délaissés cette année.
Et puis en plus, ce que je vois, ce qui est toujours posté un peu sur My Mother Agency, il y a énormément de casting pour des comédiens. Donc Exactement. c'est super important. Exactement. La plateforme My Mother Agency, je dirais que c'est au moins la moitié. C'est peut-être un peu plus. Les comédiens, c'est peut-être un peu plus de la moitié. Nous, on veut vraiment de l'inclusivité. Donc, c'est vraiment monsieur et madame tout le monde qui a envie de s'amuser, qui est à l'aise devant une caméra, qui a envie de faire de la pub, de tenter. Et ça, je pense que tout le monde peut le faire. Et je pense qu'il y a même des gens qui peuvent se révéler. C'est vrai. C'est vrai, je suis totalement d'accord. Comment est-ce que tu prépares un mannequin sur des choses qui sont un peu moins fun dans ce milieu? Parce que tu parlais qu'il y a des aspects un peu négatifs. Comment tu les prépares Alors, moi, c'est très clair. Ouais. Maintenant, je le fais un peu moins parce que j'ai plus de monde. Mhm. Mais par exemple, quand ils râlent un peu, je les propose pour un casting et j'ai pas de réponse. Parce que c'est très simple, hein. Tu t'envoies 10 mannequins pour un casting, quel Ouais. qu'il soit, on te répond jamais. Si c'est bon, on va te répondre. Si c'est pas D'accord. bon, on te répond pas. Ok. Et il y a des gens qui me disent t'as eu une réponse pour. Je leur dis non, j'ai pas eu de réponse. Ah, bah, ils pourraient répondre. Alors, je leur dis vis ma vie de casting. En fait, moi, je suis comme eux. En fait, moi, j'envoie des personnes en espérant qu'ils soient prises. Et j'ai pas on me dit même pas ça va ou ça va pas. Oui. On me répond pas. Donc souvent, je mets l'accent là-dessus en leur disant vis ma vie de casting. Donc souvent, je leur dis n'attends pas de réponse, t'auras probablement jamais de retour, n'attends même pas de moi. Parce que si j'envoie 20 personnes dans la journée, s'il faut que je dise à 19 le soir, t'as pas été pris, t'as pas été pris, t'as pas été pris, t'as pas été pris. Ouais. Enfin bon, le casting, il faut vraiment qu'ils se mettent en tête. Ça, c'est ce que je leur dis dès le début. D'accord. Tu postules et tu passes à autre chose. Si on t'appelle, tant mieux. Si on t'appelle pas, tant pis. Ah, t'es totalement transparente. T'es complètement transparente. Sur des très grosses marques, si j'envoie, moi, 5 filles, je sais pas, le casting a été envoyé à 20 agences. Ils ont reçu... là, on a fait un casting il y a pas très longtemps. Il y avait, je crois, 140 premières options. Ça veut dire potentiel choix. Ça veut dire qu'ils avaient déjà éliminé une grosse partie. Donc, t'imagines que les filles qu'ils ont éliminées, ils vont pas les appeler. Alors, il faut pas le prendre personnellement. C'est que tu conviens juste pas au projet. Tu correspondras à un suivant. Passe à autre chose. Et en fait, à partir du moment où tu proposes ta candidature pour un casting, c'est fini, c'est fait. Tu as fait ton boulot et tu passes à autre chose tout de suite. Ok. Si jamais tu as un retour 3-4 jours, une semaine, 2 mois après, bah, c'est super. Sinon, c'est pas grave. Donc, souvent, je leur dis ça. Je leur dis ne pas s'accrocher à un casting ou à un truc en attendant des retours. Ça, c'est niette. Et en plus, moi, ça me fait perdre du temps parce qu'il faut que je réponde. Ah oui, non, moi, je suis déjà passée à autre. Oui. Ah oui, non, je suis désolée. Non, j'ai pas eu de réponse. D'accord. Ouais, t'es déjà passé à un autre C'est pas que j'ai casting. une réponse négative et que je l'ai gardée pour moi. Oui. C'est juste que j'en ai pas eu. Comme toi. Oui. Donc, moi, j'en ai pas eu, je vais pas t'en donner. C'est clair. J'ai pas le temps, t'as pas le temps. Passe au casting suivant. Et sur les trucs négatifs, alors de pas prendre les choses pour eux, surtout quand ils débutent. Et je leur explique que c'est quand même l'enfer. Ça veut dire que pour avoir une réponse à un casting, ça, tout le monde le sait, ce serait trop beau pour être vrai, il faut postuler au minimum à 10, 20, 30, 40 castings avant d'avoir une seule chance. Une seule chance. Et je leur dis aussi de ne pas rechigner sur les collabs et ça, c'est très important. En fait, j'ai pas de chouchou, etc. Mais par contre, j'ai que des bons esprits. Moi, ça peut m'arriver, par exemple, à des mannequins qui sont très premium, qui font des super trucs très bien rémunérés, de leur dire, voilà, là, j'ai un casting, c'est carrément une collab, ils vont pas te payer. En revanche, c'est un super magazine hyper trendy depuis 5-10 ans et tu auras des images incroyables pour tes contenus, pour tes images, pour ton book. C'est vraiment smart de faire ça. Et puis, comme je leur dis toujours, surtout quand ils débutent, au pire des cas, tu as rencontré une équipe, une make-up artiste, un vidéaste, un photographe, tu as pu apprendre des choses, tu es arrivé dans un set que tu connaissais pas du tout. Donc, plutôt que de regarder Netflix chez toi la journée, va rencontrer des gens de ton milieu. Ça fait 5 personnes que tu peux rencontrer qui peuvent agrandir ton réseau. Exactement. Donc ça, je les encourage toujours et je leur dis, oui, c'est pas payé. Alors, j'essaye d'éviter. Oui. J'essaye d'éviter de les envoyer sur des trucs non rémunérés. Mais parfois, je le fais. Oui.
Parfois, je le fais en leur disant oui, c'est un défilé Fashion Week qui est très peu payé. Bon, les défilés sont très peu payés en général, Mhm. faut le savoir, mais ça fait de belles images. Donc, je leur dis oui, le défilé est très peu payé, mais c'est une belle marque. Après, moi, je te force pas. Mhm. Je vais pas t'envoyer sur un truc que tu n'as pas envie de faire. Bien sûr. En revanche, voilà, ce sera pas toujours payé, mais ça peut être parfois plus intéressant que les projets rémunérés. Et puis, n'attends pas de réponse de casting. D'accord. Passe au suivant. Oui. Au moins, ça permet justement de pas trop réfléchir et Non. de se dire, bah voilà, je vais passer à autre chose rapidement. Et surtout, par pitié, pas personnellement. C'est juste parce que tu corresponds pas au casting. Oui. Puis comme tu l'as dit tout à l'heure, ça peut être une trend. Donc ça se trouve, ton profil, bah, il était trend au moment où ils ont réfléchi au projet. Et puis finalement, Exactement. là, c'est plus le cas. J'ai rencontré, je sais pas si tu étais là, c'était pas Anna qu'on a vu l'autre fois, mais c'était un mannequin qui devait avoir 60 ans, à peu près 50 ou 60 ans, qui était incroyablement belle. Elle a commencé le mannequinat, elle devait avoir 15 ans. Et en fait, elle expliquait qu'elle a beaucoup travaillé entre 15 et 25 ans et qu'ensuite, elle a plus travaillé du tout Voilà. et qu'aujourd'hui, elle travaille plus que jamais. Elle a jamais travaillé autant que depuis qu'elle a 60 ans. Effectivement, tu m'as raconté cette histoire. Et Ça j'ai paraît rencontré fou. une femme aujourd'hui, pareil, qui a 60 ans, idem. Et elle me dit, moi, ça fait 40 ans que je suis mannequin. Et elle me dit, en ce moment, j'ai plus de projets que jamais. Je leur dis parfois c'est, voilà, là, en ce moment, c'est vrai que les seniors, enfin, les silver seniors, comme on veut, ils ont vraiment le vent en poupe. Mais dans le mannequinat, je pense que c'est un peu plus compliqué entre 30 et 40. Ok. Mais il faut se diversifier. Tu peux faire de la beauté. Si tu avais l'habitude de faire du fashion show et de la mode pure, tu peux faire de la beauté. Tu peux faire du détail. Tu peux aussi faire justement de la pub. Ouais. Il faut vraiment savoir se diversifier si tu as envie de gagner ta vie comme ça, à moins que tu sois vraiment un mannequin super bankable et que tu t'appelles encore Kate Moss encore une fois et que même encore aujourd'hui, la moindre de tes apparitions de ton petit orteil vaut 10 000 $. Chez Martin's Women, par exemple, on a des modèles qui ne travaillent pas à moins de 10 000 € la journée. Oui, la journée. C'est Mais incroyable. c'est des nanas qui ont 70 ans, 75 ans, 80, mais qui ont un potentiel et qui savent ce que valent leur image. Elles ont travaillé pendant des années, elles ont fait les plus grosses campagnes. Et aujourd'hui, comme c'est le revival des seniors, ben, elles ont le droit de choisir Enfin, à 80 ans, j'estime que tu as le droit de choisir pour qui ou pourquoi tu as envie de travailler, quoi. Je suis d'accord quand même. Un Voilà, minimum. t'habites à New York ou à Los Angeles ou en Asie, tu te dis, bon, bah, moi, je veux bien me déplacer, mais à 80 ans, je vais pas courir le casting, quoi. Donc, déjà, elles passent pas des castings, ces filles-là, hein. Non. Tu les prends sur leur nom, Oui. en fait, tu vois. D'accord. Donc, chaque chose en son temps, et puis il faut prendre les choses chill. Je suis d'accord. Tout à l'heure, tu parlais justement des Fashion Week. Mhm. Quel effet ça te fait à chaque fois que tu vois Exciting! un défilé où justement tu as un mannequin que tu connais ou que tu as pu placer dans le Ouais. casting qui défile? Ouais, t'as vu mon sourire? Exactement. Ouais, ça fait super plaisir. Ça, c'est alors à la fois c'est à la fois le but ultime personnel. C'est pas forcément le mannequin, il est super heureux aussi. En général, tu Oui. leur proposes un fashion show, ils sont toujours ok. Oui. En revanche, ouais, c'est génial. C'est vraiment super. Moi, je suis hyper contente. Surtout quand ça arrive ou c'est leur premier fashion show. Oui. Tu vois, par exemple, Sangou, je sais pas si tu te rappelles, Oui. comment elle s'appelle, Farida Farida. et moi, on avait les larmes aux yeux. Oh, c'est beau. Quand on a vu Sangou défiler, on était vraiment très, très émus. Ouais, on adore voir nos modèles, surtout quand ils sont jeunes défiler. On adore ça. J'ai déjà assisté à un défilé, C'est magnifique. c'est super difficile. Ouais. Les gens pensent que parce qu'on est dans le milieu, que c'est facile et tout. Moi, je me bats. Je sais qu'à partir de janvier, c'est la guerre pour réussir à obtenir une place, même en stand, tu vois, même en étant debout pour un défilé, c'est vraiment très, très dur. Donc déjà, quand tu assistes à un défilé, c'est déjà incroyable. Mais en plus, quand tu as des mannequins, c'est magnifique. Quand on a plusieurs, ce qui m'est arrivé et ce qui va m'arriver, je pense, encore en janvier, Je te le souhaite. ben ouais, c'est en bonne voie. Je pense que je vais avoir quelques mannequins qui vont défiler. Ça rend super heureux. Ouais, tu m'étonnes. Et je l'ai vu à travers ton sourire, là, rien qu'en y Ouais. pensant. Et je remémore un passage où il y avait la dernière Fashion Week de
Septembre. Janvier. Janvier? Janvier, quand Alexis a défilé pour Pierre Valette. Ah oui. Après, Alexis, il est, comment dire, Alexis, il est habitué, Oui. fashion show et tout. Je dis pas que je fais pas cas d'Alexis, hein, mais il défile sans moi plein de fois. Oui. Mais vraiment, il y a vraiment une émotion particulière quand les modèles, ils sont. Je les ai découverts il y a pas très longtemps. C'est leur premier fashion show. Ça, c'est incroyable. Ouais. Moi, j'ai eu ce sentiment quand j'ai vu Alexis défiler pour la première fois, justement, à la dernière Fashion Week de l'hiver dernier, pour Pierre Valette. Et quand j'ai vu Alexis, je fais c'est une personne que je connais. Oui, C'est toi, une tu personne- l'avais jamais vu défiler. Moi, je l'avais jamais vu défiler Ouais. et ça m'a fait un Ouais, ça sentiment fait de quelque fierté chose. de me dire j'ai bossé très peu Oh, de fois waouh. avec lui. Je fais il envoie tellement, Bah oui. mais tellement, il a un charisme. Ah oui, il marche très bien, Alexis. Il marche très très C'est- bien. Non mais enfin, je veux dire, il est aguerri lui. Enfin, il n'y a Ça- plus rien à dire. C'est un Il a confirmé. besoin de personne. C'est Non, clair. mais oui, mais puis même il y en a qui se défendent super bien. Il y a Ouais. il y a des débutants. Sangou par exemple, c'était son Oui. premier défilé. Il s'en est super bien sorti. Non, franchement, ouais. Quand tu vas sur des shows et que t'as 1, 2, 3, 4, 5 mannequins, voire plus même, je crois. Ouais. T'es super content. Ouais. Est-ce Franchement. qu'aujourd'hui, c'est ta plus grande fierté dans le milieu? Ou il y a une autre fierté? Les fashion shows? Les fashion shows ou d'autres thèmes? Est-ce que tu as vraiment quelque chose qui te dit aujourd'hui, franchement, Alors, tu vois, c'est quand tu fais ce métier-là, tu es forcément obligé d'aimer tes mannequins et tes comédiens. ouais. Tu vois, par exemple, moi, quand j'ai vu la pub Lancôme avec Julia Roberts et Edgar, ils sont tous les deux dans l'ascenseur. Quand j'ai allumé ma télé et que j'ai vu Edgar, je me dis, mais waouh! Donc, je lui envoie un message, on échange, je partage évidemment toutes ses stories. Je suis absolument pour rien dans le projet, Ouais. mais je suis super fière pour lui. Je Mais lui clairement. dis qu'il a bravo, quoi. Moi, je suis toujours hyper contente même si c'est pas moi qui les ai fait travailler, je suis toujours super contente de les voir atteindre un peu leur but, réussir à décrocher quelques pubs, films, couvertures de mag ou ce que tu veux, des petits trucs. Ils ont tous leur goal un peu, tu Oui. vois, de réussir à atteindre un peu leur but. Donc moi, je suis toujours émerveillée comme si c'était moi qui les avais positionnés. Tu vois, Ouais. c'est pas forcément moi, hein, Oui. mais je suis contente. Je partage avec eux leur réussite. En fait, je suis hyper proche d'eux. C'est vrai. De tes qualités premières, d'être très proche de chaque personne avec qui tu travailles. Ah ouais. En fait, tu le fais naturellement. Ah mais complètement. Et ça se voit que tu as envie de le faire. Vraiment. Je trouve, et puis, j'essaye d'être au maximum aux petits soins pour eux, dans le sens où un mannequin, un comédien, il doit impérativement avoir confiance. Il faut qu'il ait confiance. Parfois, ils peuvent avoir des petites baisses de morale ou des choses comme ça, ou des doutes Oui. sur la couleur de leurs cheveux, des trucs un peu lambda, quoi. Oui. Ils me demandent, et mon but, c'est toujours qu'ils se sentent au mieux possible et de les représenter le mieux possible, de les mettre sur des projets qui va les glow au maximum. Oui. J'essaye vraiment d'être le plus proche d'eux possible et je pense qu'ils me le rendent super bien, hein. Je peux te dire qu'ils sont adorables avec moi, ils sont vraiment super gentils. Des fois, je me dis, waouh, mais c'est juste mon job en fait. Oui. Mais j'ai des super. Quand tu prends Anna Zanaroli, quand tu prends Agnieszka, Agnieszka que tu as Agnieszka que j'ai rencontrée. rencontrée aussi. Agnieszka, la pauvre, je l'envoie à longueur de semaine. Tu sais, j'envoie un message, tu peux aller à Châtelet à 14h pour un casting. Tu peux m'envoyer un selfie pas maquillé, s'il te plaît. Tu peux prendre des talons aiguilles pour aller faire un. Tu vois et elle me dit jamais non. Ouais. Elle me dit, des fois, je lui dis, je t'ai mis sur un projet, une collab non rémunérée. Par contre, c'est un super mag, c'est un édito. Elle me dit, j'adore les éditos, super, merci, Parce merci, qu'elles ont merci. confiance. Elles ont confiance en Bah, toi. elles ont raison. Tout à fait. Et puis je les accompagne le plus souvent possible. Maintenant, je suis un peu prise par le temps, donc j'ai moins le temps. Mais il y a l'année dernière, je les accompagnais à tout leur casting, cinéma. Tout le temps, je suis derrière elles, je suis toujours là, je viens à tout leur shooting. Si ma présence est autorisée, je viens toujours pour qu'elles ne se sentent pas seules. Ouais. Je me souviens que tu l'avais fait pour Lou, Ah bah oui. pour un casting Eh oui. pour
pour un rôle. Et justement, je me dis, ah oui, non, mais Et elle y oui, va vraiment pour vraiment tout. tout le temps. Margarita, qui a à peu près. Une autre Margarita qui est comédienne, qui doit avoir 35 ans à peu près. Elle avait un agent. Elle avait été à un casting, je l'avais accompagnée, je crois, ou je devais l'accompagner, je sais plus. Elle me dit, j'ai jamais vu un agent ou faire ça. Je lui dis, bah, c'est quand même plus cool, avant de passer le casting, de boire un petit verre si tu as envie de répéter ton texte, et puis débriefer. Des fois, quand tu sors d'un casting, tu es toujours un peu stressé, tu as les mains qui Ouais, tremblent un peu. Bah, t'as personne à qui en parler. c'est clair. T'attends de rentrer chez toi pour en parler à ton mec, t'appelles ta mère, enfin. Là, au moins, moi, j'ai vu le texte, je Oui, sais ce que c'est, je connais la prod, et puis tu peux débrief avec moi. Et puis, mine de rien, je trouve que quand t'envoies quelqu'un en casting, rencontrer la prod, c'est toujours intéressant. Là, commercialement parlant, c'est vraiment aussi, oui. tu vois, tu viens serrer la main à la Dircast et ça fait une petite interaction, c'est toujours mieux que derrière son PC. Moi, je suis partout. Derrière, devant les caméras. Derrière les caméras, devant les Et très caméras. souvent devant mes caméras. Souvent À chaque fois devant que je tes... prends des photos, Oui, ouais. Tu peux te pousser. Florence, hors champ, s'il Mais te parce plaît. qu'il y a une mèche, il y a un truc de la poche qui sort, je le vois, tu Non, vois. mais c'est toujours intéressant. Donc voilà, donc je suis pas, ouais, j'aime bien rencontrer les gens. Je trouve que Ouais, c'est comme ça qu'on c'est une belle qualité humaine. qu'on crée des projets futurs. Tout à fait. Donc là, en plus, on va arriver déjà cette fin Ouais, d'épisode. je suis trop bavarde, je sais. Mais avec plaisir, je pourrais passer des heures à t'entendre, à me raconter des histoires, mais malheureusement, il J'en va ai plein falloir. en plus. Mais ouais, je le J'ai des sais. anecdotes de fou. Mais en fait, on va devoir conclure. Et pour conclure, je vais te poser deux questions. Oui. Une question, est-ce que tu as un ou une artiste à me recommander pour une interview? Alors peut-être, est-ce que tu pourrais faire un duo, par exemple? Mais moi, je prends. Moi, tout ce qu'on me propose, je prends. Tu vois, moi, je trouve qu'un duo, ça peut être pas mal. Moi, par exemple, je me serais bien vue avec Farida. J'aime vraiment beaucoup Farida de chez Bidoy. Oui. Elle est très jeune, mais alors c'est marrant parce qu'on est complémentaires. Moi, j'aime plutôt les femmes. Au niveau du mannequinat, elle, plutôt les hommes. Donc, on est assez complémentaires, on s'entend très bien, on a une super interaction et je pense qu'elle est très, très douée. Elle a une super maturité. Ouais. On est très complémentaires, donc peut-être l'équipe Bidoy, je dirais Joseph ou Farida, ou voir les deux. Exactement. C'était simplement ce que j'imaginais, les deux, les trois, à voir. Mais Farida, que j'ai rencontrée en septembre de l'année dernière, en Oui, 2023, grâce à toi, à Lyon, à Lyon, exact, lors d'une soirée. exact. Et du coup, très bonne personne, j'ai beaucoup apprécié. Et puis que j'ai rencontré, revu On récemment, l'a revu il y a 15 il jours il y a quelques semaines. Donc c'est pour très sur le très shooting cool. de Vincent. Exactement. Et bah avec plaisir, Farida, tu es la bienvenue. Joseph également. Donc venez à Paris. L'invitation est Et lancée. lancé. Voilà. Farida, on te veut. Et oui, je t'ai supporter. Joseph également. Et dernière question Ouais. pour toi. Je pense que c'est un mot qui est important pour toi. Que signifie en un mot le mot mode pour toi? Qu'est-ce que ça signifie? Je pense que vraiment la mode, même si peut-être c'est pas la réalité, mais pour moi c'est vraiment la liberté. C'est beau parce que c'est un peu. C'est vraiment la liberté de. En fait, quels sont les gens les plus trendy, les plus stylés? Les gens qui suivent pas la mode. On est d'accord. Les gens qui s'habillent comme ils ont envie. Moi, hélas, je suis plus très jeune. Mais des fois, j'ai envie de tenter des trucs et tout. Mais je me dis, bon, je peux quand même passer l'âge. Mais j'ai envie. Et peut-être que ça va être mon objectif 2025, d'avoir un peu plus de liberté dans mes choix vestimentaires. D'être un peu moins conventionnel, un peu moins casual. Et d'être un peu plus rock'n'roll. Allez. Ah, c'est quoi? J'ai hâte d'être 2025 juste pour voir ça. Je risque de vous faire peur. Hein. Je veux attendre tu sais quoi, 1er janvier, je t'envoie un message juste pour avoir la première photo. Pas de problème. Je relève le défi. Allez, let's go. Bah écoute, en tout cas, on va pouvoir se quitter sur cette fin d'émission. Merci à toi d'être venu nous expliquer ton métier de fond en comble qui a le mérite d'être exposé parce qu'on oublie très souvent que les mannequins sont représentés aussi par des personnes clair. qui sont humainement comme toi, incroyables, qui ont une qualité humaine envers eux et qui Nous, on pédale un maximum pour faire de la lumière, pour qu'ils puissent... level up. Exactement, pour qu'ils puissent être vraiment dans la lumière. Donc, on se donne au maximum Ouais. pour qu'ils glow. C'est ça. Donc, Shine. merci à toi d'être la personne que tu es et d'être la personne qui m'a aussi un peu construit en tant que
artiste, en tant qu'homme aussi, dans le milieu. On Donc, a fait ensemble. on l'a fait ensemble. Mais merci d'abord à toi, parce que sans toi, C'est effectivement, très émouvant. il y a beaucoup de personnes que je n'aurais pas rencontrées dans ce milieu-là. Donc merci de me donner des conseils constamment, etc. Donc vraiment, merci. Avec plaisir et j'espère que ça va continuer très, très, très longtemps. Bah 2025, on continue, hein. Oui, Je te le dis, hein. entendu. J'y tiens. Exactement. Donc voilà, c'est la fin de l'émission. Merci d'avoir suivi cet épisode. On va se retrouver très rapidement pour un nouvel épisode dans The Guardian Show, Lumière sur les artistes. On se dit à très vite. Salut.